Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Ce soir, on fait un petite vidéo qui nous tient à cœur, je pense. Euh, on va ce soir vous raconter de belles histoires, des histoires touchantes, des histoires poignantes, des histoires rigolotes. En tout cas, des récits que nous avons eu, que nous avons eu grâce à tous les animaux avec lesquels nous avons communiqué. Donc moi, je me représente quand même, je m'appelle Marie Ferla et je suis en direct avec Lucille de Vlaminck, qui est une communicatrice animalière qui est exceptionnelle et avec qui on partage beaucoup de choses, n'est-ce pas Lucille? On n'a pas forcément la même vision de la communication animale, on n'a pas forcément les mêmes informations, mais ça se rapproche tellement et c'est tellement euh, toujours riche en fait d'enseignements quand on se met en relation pour pouvoir justement discuter avec ces animaux et savoir un petit peu ce dont ils ont besoin, ce dont ils ont envie de parler aussi quelquefois. On va voir ça là pendant ce live. Ce qui va être génial en fait pendant ce live, c'est qu'on va vous raconter des histoires vraies, des choses justes. Vraiment ce qui vient un petit peu des tripes aussi, qui vient des tripes des animaux, quand on les écoute sans filtre humain, quand on les écoute avec vraiment toute notre empathie et notre cœur possible et notre amour. Et vous allez voir que quelquefois, eh ben, c'est pas piquer des verres. Hein, Lucille, tu, tu le Oui, sais au fond, comme moi, que les animaux peuvent renvoyer certains messages, peuvent renvoyer certaines informations qui sont extrêmement du domaine des fois de l'intime. Et puis, il n'y a pas de, voilà, comme je dis, il n'y a pas de filtre humain. Et donc, des fois, il n'y a pas de notion de pudeur non plus. Et puis, il y a l'instant présent aussi, qui est très, très, très important chez eux. Et on avait envie de vous partager ça pendant ce live pour que vous puissiez comprendre la teneur d'une séance en communication animale, ce qu'on peut y découvrir, jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut aller améliorer les choses, améliorer le bien-être de l'animal, améliorer aussi sa relation et sa compréhension avec son gardien. Euh, voilà, tout ça, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Et on va commencer, si tu veux bien, parce qu'on va parler un petit peu d'animaux dits familiers. Hein, on va parler des chats, des chiens, des chevaux, mais on va parler aussi d'autres animaux qui sont un peu plus, on va dire, on va appeler ça les NAC, hein, les nouveaux animaux de compagnie. Et vous allez voir que chacun a, et c'est au moment où je suis en live que mes chats se battent. Enfin, ils se battent pas là, j'ai ouvert la porte, donc ça rentre et ça sort dehors, tu sais, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas sortis, et donc là, j'entends les oiseaux, ils rentrent, ils sortent, ils sont tout contents, quoi. On va commencer comme ça, Lucille, si tu veux bien. Je sais que tu avais, toi, on avait parlé, tu sais, de cette communication animale avec un chien que tu avais fait, qui était extrêmement formidable, dont tu m'avais parlé. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? alors bah déjà Marie, je suis très très contente d'être avec toi. C'est vrai qu'il y a quelque chose où, voilà, j'aime beaucoup tes communications animales, la façon dont tu entrevois aussi la communication animale. C'est pas pour rien que je t'envoie des clients pour suivre des formations. Tu vois, je trouve que ça c'est important là de pouvoir, comment je dirais, être formé en respectant une certaine éthique et surtout en essayant toujours d'approfondir et de faire, de pratiquer. C'est vrai que la communication animale, c'est être dans le être, hein, pour nous comme communicants, à ce moment-là, on est dans le être, mais cependant, la communication animale, il faut la faire. Voilà, oui. Et c'est ce balancement entre le être et le faire que l'animal nous fait passer aussi. Hein. C'est comment lui il est et comment il fait. Et puis aussi, toute la comment je dirais, on parle d'amour incommensurable chez l'animal et donc dans l'amour incommensurable, il y a toute une palette qui est le fait d'être en amour et le fait aussi d'apporter une succession de preuves. Voilà, il y a là quelque chose de fondamental. Et donc, comme communicant, on va capter hein, par différents canaux ce système de preuves. Et dans ces preuves,
l'animal, lui, il est dans sa vérité avec un V Complètement. majuscule, sa vérité de l'instant, sa vérité du ressenti. Il n'a pas les filtres humains qui sont en fait des filtres d'adaptation et des filtres de mensonge pour une espèce de bienséance. Voilà. Il n'y a pas ça, parce que aimer, c'est aussi pouvoir s'accompagner soi et accompagner l'autre. Et je trouve que là, dans les messages, il y a quelque chose de très, très beau. Et donc, on va vous présenter tout ça. Donc là, tu es en train de parler du chien qui parle de la couleur rose. C'est C'est ça, ça? Tu c'est veux ça ça? exactement. Attends, Ouais, attends. Parce que du coup, moi, je vous ai préparé un petit PDF. Voilà, je vous mettrai aussi le lien après, parce que je trouve que ce qu'il y avait d'intéressant, c'était de pouvoir vous apporter la preuve de ce que l'on dit. Et j'ai une chance extraordinaire, j'ai les clients hein, qui, dans tous les cas, me permettent, quand je dirais, quand ils nous envoient des choses, de pouvoir... alors, j'essaye de trouver le fameux PDF. Voilà, en attendant, on te voit plus, mais c'est pas trop grave. voilà. Oui, c'est quand on met le PDF en charge, hein, ça fait Ouais, toujours ouais, ça. ouais, je sais. Alors, bah, écoute, Est-ce que tu y arrives? eh ben, écoute, on dirait que non. Pourtant, Bon, c'est pas grave. j'y arrive quand je ne suis pas en ligne, hein. Donc, Et je m'excuse auprès des gens si je tousse encore un petit peu, mais voilà, j'étais très très malade et ça commence à aller mieux, et puis d'un point de vue vitalité aussi. Mais il y a toujours ce relent de tout persistant, malgré la mauve, malgré tout ça. Donc voilà. voilà. Alors, normalement, je devrais y arriver. Attends. Pourtant, il y était quand... c'est ça tout le mystère, hein. Ben Alors, de toute oui. façon, mystère du live aussi, hein, ça, il y a Oui, toujours oui, ce oui, genre de oui. choses qui arrivent en... Et- eh ben, écoute, on le mettra à la fin pour les On personnes. le Euh, mettra à la fin si besoin, ouais, ouais. oui, oui. Ben, écoute, impossible de le télécharger. Bon, c'est pas grave, raconte, je sais que tu connais l'histoire par cœur, donc tu Oui, peux parler de ce chien, vas-y. Parce que voilà. c'est Alors, assez poignant et c'est tellement juste que ça oui, en est très alors, troublant en fait, parce que pour les gens qui ne connaissent pas encore les tenants et aboutissants d'une communication animale, je trouve que cette anecdote, elle est terrible dans le sens où on ne peut pas mentir. oui, voilà, c'est ça. Et alors, c'est là aussi où c'est intéressant et pour moi fondamental de connaître l'éthologie de l'animal, parce que et de savoir ses capacités de vision, d'audition, de flair, parce qu'autrement on rentre pas complètement dedans et on peut pas non plus expliquer que c'est à hauteur de vue et que l'animal il est très très sensible à ça. Hein. Et là, vous verrez sur le PDF, c'est l'histoire d'un boxer. Donc, les boxers, il faut le savoir, ce sont des chiens qui sont vraiment, mais hyper attachés à leur famille. C'est comme ça. Les gens qui aiment cette race-là recherchent ça chez leurs chiens et les sélections qui ont été faites sur leurs chiens montrent ça. Et là, je me retrouve avec un boxer qui fait pas, bien sûr, chaque être est différent, mais qui fait pas exception. Il est complètement là-dedans. Et le loulou, donc il parle de sa santé, il parle de tout. Puis à un moment donné, il dit, bon, ben, moi, la personne avec qui je vis, elle aime quand même beaucoup le rose. Hein. Mais alors, le rose, le rose, le rose. Et il y en a partout. Il y en a dans la maison, partout. Les coussins, sur les murs, partout. Et voilà. Bon, jusque-là, ça va. Et puis le chien, il dit, mais par contre, maintenant, il y en a même sur elle, quoi. Mais beaucoup, beaucoup de roses, même sur elle. Et là, au début, j'ai été hyper surpris parce que je me suis dit, ah non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, comment c'est possible? Et moi, comment je vais faire? Parce que maintenant qu'elle est comme ça, comment je vais faire? Voilà. Et puis, c'est le truc de se dire, oui, mais bon, par amour, je vais m'adapter. Mais au départ, il lance un regard hyper surpris et de se dire, bon, ben voilà, elle est comme ça, quoi, et de l'accepter. Et donc, effectivement, toute la maison, il y a des coussins, il y a énormément de roses dans la maison. Et puis surtout, elle vient de se faire teindre les cheveux en rose.
Voilà, et donc là, elle m'envoie, j'ai ma cliente qui m'envoie la photo de ses cheveux, voilà, et on imagine bien, hein, bien sûr, j'ai pas mis la vraie photo du chien, hein, parce qu'on protège nos animaux clients, j'ai envie de dire, mais on voit, un boxer qui est bien, halluciné et ahuri parce que bien évidemment, ils reconnaissent l'autre aussi. Il y a l'odeur, il y a l'ouïe, il y a les odeurs d'hormones, en l'occurrence là, il peut aussi avoir les odeurs de coiffeur, hein, de produits chimiques, et puis bien sûr, il y a la forme, il voit s'il y a quelque chose de changé chez nous, hein. Donc c'est aussi rempli, des circonstances de la vie, et c'est dit avec beaucoup de simplicité et donc du coup avec beaucoup d'humour, parce que c'est bon, bah, c'est pas ce qui lui arrive, mais bon, même elle, elle est rose maintenant. Ouais, tu vois? Ça fait partie des petites choses, je trouve qui amènent, c'est eux, ils amènent le sourire. On n'a rien besoin de faire, ils amènent le sourire. Entre quelques vérités qui peuvent être plus graves ou plus profondes, à un moment donné, ils nous montrent qu'ils sont complètement impliqués, dans la vie humaine. Parce qu'ils ratent, mais strictement rien, hein, d'une modification chez l'humain, Ah non, hein. non, mais tu vois, tu as parlé de quelque chose de super intéressant, c'était aussi les odeurs. Les gens, enfin voilà, on discute avec l'animal, il vient nous apporter un témoignage, comme tu dis, mais c'est vrai qu'on on se connecte aussi avec nos 5 sens médiumniques et on peut avoir aussi d'autres informations qui sont liées justement à certaines odeurs, et cetera. Et moi, j'ai travaillé avec un chat, par exemple. Ce chat, je pense vraiment avait une hyper olfaction et ne supportait plus d'être à l'intérieur de la maison parce que sa gardienne venait de se séparer et donc je pense c'était dans une espèce de mood où elle nettoyait tout, c'était vraiment le nettoyage de printemps, et cetera chez elle. Et donc elle avait acheté plein de produits ménagers, elle avait eu une espèce de folie comme ça. Et à la première seconde de connexion, je sens l'odeur, tu sais, du canard WC, mais vraiment hyper prégnante. Et il me dit, j'en peux plus, quoi. Je n'en peux plus, je suis agressée sans arrêt par les odeurs. Je suis agressée par les odeurs, mais en plus, comme elle a tout désinfecté dans la maison, elle a même nettoyé mes coussins, elle a nettoyé le canapé, elle a nettoyé cela. Ça me pique, ça me picote au niveau des coussinets, etc., etc. Et tu sais, ça a l'air complètement anecdotique, mais euh, elle venait me demander pourquoi son chat voulait être tout le temps dehors en ce moment. Pourquoi son chat préférait même passer la nuit dehors, alors qu'avant il rentrait, il était assez casanier, et qu'en ce moment, depuis quelque temps, qu'elle n'avait pas lié justement ni à cette séparation, ni à cet entre guillemets, ce grand nettoyage entre guillemets très psychologique, hein, de son intérieur. Et donc, elle a pu lier ça à cette folie furieuse de nettoyage et de produits ménagers. Bah, parce que même c'est comme les produits phytosanitaires, quoi. C'est très, très, très irritant pour les animaux et on n'y pense pas toujours. Et c'est vrai Oui, que c'est cette odeur de canard WC, ça a l'air d'être oui. complètement anecdotique, mais ça a été la clé pour sa compréhension à elle-même aussi. De dire, ah ouais, peut-être que j'abuse. Ah oui, quand même, peut-être que là, ça devient peut-être des tocs, tu vois, de nettoyage. Donc, tu vois, ça a permis un petit peu aussi de comprendre que, ok, elle le faisait peut-être pour elle, pour peut-être repartir sur une autre base, etc. Mais que son chat, lui, il ne supportait pas, quoi. C'était pas la peine. Tant qu'elle était dans cet état de surnettoyage avec ses produits, c'était même plus la peine, il mettait plus un pied dans la maison. C'était pas une question de ne plus l'aimer, c'est une question de ne plus supporter l'environnement. Donc tu vois, c'est super intéressant en fait de voir ça comme ça. Parce que les gens oublient toujours que c'est pas que eux dans l'affaire, c'est pas que un problème quand il y a un problème de comportement ou de changement de comportement, c'est pas que par rapport au gardien, c'est qu'il peut y avoir aussi des choses extrêmement dans l'environnement. C'est ça qui est intéressant de voir. Oui, 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 oui. Je trouve que là, on touche autre chose, on touche, à la santé animale, et dans le confinement, hein, et là Ouais. encore, on a un animal qui sort, donc c'est bien, c'est chouette. Mais dans le confinement, avec des animaux qui ne sortent jamais de l'appartement, ou très, très peu, seulement 2 heures ou 3 heures par jour pour certains chiens et zéro pour les chats, on oublie combien notre monde est coercitif et polluant et dangereux, parce que les HE, elles peuvent tuer un chat. Moi, j'en parle souvent Ah avec les ouais. bouts. Et j'ai beaucoup de demandes de vétérinaires qui m'envoient, notamment parce que les animaux sont allergiques. Donc, en fait, on m'envoie la communication animale, enfin, on m'envoie l'animal et le client en communication animale pour déterminer l'allergène.
Tu vois, parce que les tests, c'est quand même assez invasif. Il y Mhm. en a énormément, ça coûte énormément cher. Et là, les vétérinaires, et ben, pour le coup, ceux avec qui je travaille comprennent ce truc-là. Et je travaille aussi beaucoup pour des peaux atopiques. Tu vois, donc il y a différents types d'allergies. Il y a les poumons, il y a la peau, voilà, il y a plusieurs formes, hein, d'allergies. Il y a baver, il y a ne pas être bien, il y a des changements de comportement alimentaire, baver, Mhm. voilà, il y a des choses internes aussi, des troubles neurologiques. Enfin voilà, la liste est très longue de maladies que l'on trouve ou que l'on ne trouve pas, d'ailleurs quand c'est interne, en lien avec les Mhm. allergies causées par l'humain. Et ça, c'est très très drôle. Mais quand tu parles comme ça d'odeur qui peut les gêner, moi j'avais eu un chien et le chien, il disait, je suis quand même dans une famille assez bizarre, c'est des accros aux légumes. Et ça sent toujours la La soupe, soupe. les légumes cuits, la soupe, les légumes cuits, la soupe, la soupe, la soupe. Et il dit, mais là, j'en peux plus, j'en ai même envie de vomir. Je peux plus. Dès que je sens ça, je m'en vais, je veux aller à la fenêtre, je gratte à la porte, j'en peux plus. Et il disait, c'est encore plus fort chez la grand-mère. Parce qu'il disait que la fille, en fait, elle ramenait son chien chez la grand-mère pour pas qu'il reste tout seul pendant qu'elle allait travailler. Et il disait, mais je veux même pas rentrer, rien que quand on ouvre la porte, ça sent la soupe. Et voilà. Voilà. Et donc, il était pas bien, quoi. Il était carrément barbouillé de l'odeur de soupe parce que c'est pas son monde. C'est pas son monde. Vous voyez? Et je trouve On que se rend ça, on pas peut compte hein, de ça. On se rend pas aussi. compte, nous, en tant qu'humains. Mais eux, Oui, comme je dis, voilà. voilà, l'olfaction, c'est quand même un sens qui est hyper développé. Et puis même le goût, on oublie toujours, on croit que les animaux sont monogoûts quelque part, et même quand on leur donne à manger ou quoi que ce soit, on est d'accord. Enfin, Lucille, il y a quand même énormément d'animaux qui profitent, entre guillemets, du moment de la connexion avec nous pour nous faire en fait un état des lieux, souvent de dire ouais, enfin moi mes croquettes ça va plus du tout, ou là franchement j'ai vraiment mal au ventre ou ça me donne des diarrhées, ou moi-même j'ai eu, je me souviens, une jument qui en avait marre parce que quand elle était montée par trois personnes différentes. Donc, elle avait deux demi-pensions et sa propriétaire. Et elle en avait marre parce qu'il y avait que la propriétaire qui nettoyait le mort après le travail et elle en avait marre du goût. En fait, cette propriétaire m'a appelé pour me dire on comprend pas, il n'y a plus un seul mort qui lui va. C'était pas un seul mort qui lui va, c'est que ces deux personnes, donc c'était un jeune garçon et une femme d'un certain âge qui venaient monter cette ponette. Hein, elle avait déjà 18 ans, cette ponette, et elle ne supportait pas qu'on ne nettoie pas son mort. C'était pas une question de que le mort n'allait pas, c'est que tout, elle me disait, moi, la commissure, c'est pas possible, je sens des choses, là, ça frotte. Après, du coup, ils sont contents, ils croient être contents parce que je salive, du coup, pour pouvoir essayer d'enlever un petit peu. Mais du coup, ils disent, ah bah c'est bon, elle est décontractée. C'est ce qu'on se dit un petit peu en tant qu'humain hein, quand on monte à cheval. Ce qui n'était pas du tout le cas, elle était plutôt contractée et dans, elle était jamais au travail à 100% parce que finalement, elle ne pensait qu'à se débarrasser de cette saleté qu'il y avait sur son mort avant de commencer la séance. Donc, tu Bien vois, c'est sûr, intéressant aussi de voir ça comme bien ça. sûr. C'est-à-dire que euh, combien de chevaux sont dans cette sensibilité, non seulement pour le mort, non seulement pour les pieds. Euh, Moi, il y a des chevaux, j'ai déjà eu des chevaux où moi, je suis pas assez. Voilà, moi, je sais pas quelle lubie ils ont à me ferrer, déjà. Ils me ferrent tous les mois. Tous les mois, c'est hyper régulier. Et donc, moi, je suis pas dans la possibilité d'user naturellement mon sabot et ma sole. Et donc, du coup, c'est très, très, très compliqué pour moi, ce qui me cure pas avant de monter. Et donc, j'ai l'impression de marcher pas sur mes pieds, en fait. J'ai pas de sensation au sol. Là aussi, c'est intéressant, tu vois. C'est des toutes petites choses qui nous indiquent plein de choses. Tu as dû avoir plein de chevaux comme ça. Oui, oui, oui. Et moi, tu vois, quand tu parles d'odeur et de pied, ça me fait penser à une anecdote avec une jument. Et en fait, on me contactait parce que elle fait ses crottins dans son box, mais en particulier dans son abreuvoir. Tu vois, Ah ce qui est ouais. quand même pas très pratique, Non. voilà. Mais ça, je le sais après dans les questions, parce que bah voilà, tu me connais, je prends pas les questions au début. Et en fait, la jument, elle explique que son voisin de box a un crapaud, que c'est une odeur mais infâme, un truc de dingue, et qu'en fait le seul truc qu'elle a
pour empêcher cette odeur de crapaud, eh ben, elle crotte tout du long, elle crottine tout du long de son mur mitoyen avec le cheval, Par et au l'arrière. bout du mur, il y a son crottin, et ben du coup, elle en fait aussi là, comme ça, elle Mhm. dit, j'ai l'odeur de crottin au sol, et j'ai même l'odeur de crottin là, à hauteur de nez. Ouais, ouais, Et ouais. du coup, c'est vivable, c'est vivable. Voilà. Donc en fait, c'est une barrière olfactive qu'elle met pour se protéger. Et puis peut-être pas que ça, hein, parce que c'est vrai qu'on ignore encore pas mal de choses sur le crapaud, sur les transmissions, sur ce qui se passe au niveau du bactérie des pieds. Et on voit que là, elle met carrément une barrière entre elle et le cheval d'à côté. Elle dit, il s'approche plus. Voilà, il reste bien dans son coin, de l'autre côté du box, le pauvre loulou. Donc ben voilà, c'est vrai que là, on peut parler de bien-être et de mieux-être. Et comment on fait pour que cette jument puisse éventuellement changer de box, mais aussi pour que l'autre cheval soit peut-être mieux pris en charge différemment. On sait, hein, la complexité du crapaud, donc on est loin de poser comment je dirais, un jugement de valeur sur le propriétaire ou sur le cheval, pas du tout. Non, non, c'est très compliqué le crapaud. Ouais. Voilà, c'est très très compliqué. Mais est-ce que déjà l'autre cheval peut être dans un endroit où il ne va pas gêner ses congénères, et puis surtout que lui, ça va lui couper toute, je dirais, convivialité et plein de choses avec les autres chevaux qui sentent ça et Ouais. qui, du coup, fait qu'ils se sentent plus dans la harde. Donc c'est compliqué. C'est comment il peut continuer d'avoir des liens sociaux, mais en tout cas, elle veut plus. Il y a peut-être d'autres chevaux qui vont accepter. Voilà, tout en n'étant pas en danger, voilà, avec les bactéries, on sait, voilà. Mais là, en tout cas, elle veut plus. Voilà. Et donc là, bah, il y a eu une possibilité de changer. C'est le cheval avec le crapaud, pour le coup, là, qui a déménagé. Voilà, donc bien sûr, les box ont été curés. Enfin, voilà, on a tout bien recommencé. Et ils se sont dit, bon, bah, on cure tout, on fait tout bien pendant qu'on y est, on fait les deux box, on désinfecte. Et bah, du jour au lendemain, elle s'est remis à boire à son abreuvoir. Ouais. C'était bien ça, quoi. Voilà. Et ça, c'est des témoignages, quand on les a, bah oui, on est content parce qu'on se dit que là, on a aidé un cheval, on a aidé un propriétaire, mais on a aussi aidé le cheval d'à côté parce que c'est pas agréable qu'à chaque fois on nous renvoie le truc, t'approches pas de moi. Voilà. Et là, visiblement, il est mieux avec son compagnon actuel. Voilà. Mhm. On a aussi à organiser les écuries et les box pour le bien-être, parce qu'ils ont envie d'être avec certains chevaux, qui n'ont pas envie d'être Bien sûr, avec il y a des d'autres. affinités, hein. Voilà, Mhm. qui se plaignent que l'autre est trop bruyant, voilà, que c'est ingérable, un cheval qui tape, qui hennit partout, alors que là, on se retrouve avec un cheval qui a envie de dormir paisible, quoi. Il s'en fout du truc. Bon, bah, c'est pas un bon voisin, quoi. Vous voyez? Donc, le voisinage, il nous parle beaucoup de ça, et je trouve que c'est très, euh, c'est toujours en amour, c'est très touchant, et en même temps, Il n'y a pas de euh, jugement. Il n'y a non, aucun jugement, jamais. voilà. Et être en amour, c'est être aussi capable de dire, je veux pas être près de lui, j'aime pas, j'apprécie pas d'être près de lui. Euh, ce, voilà, tu vois, c'est tout ça. J'ai eu un chien, tu vois, pas plus tard qu'hier, qui disait à sa propriétaire, donc après j'ai appris qu'elle était thérapeute, mais au début je le savais pas. Donc, c'est un chien âgé qui commence par dire, je ne suis pas toujours là, mais il faut qu'elle soit prudente, hein, parce qu'elle n'est pas assez prudente. Elle accepte de voir des personnes que normalement on ne devrait pas voir. Et notamment un monsieur qu'elle me décrit, qui est vicieux, qui a un regard sexuel très porté, qui pourrait faire des tentatives d'hypnose. Voilà, et le chien me dit, mais il faut qu'elle soit prudente. Elle voit tout le monde, et il me la montre un peu comme si tout le monde il était beau, merveilleux, gentil. Voilà. Et elle me dit, bah, je suis thérapeute. Je dis, bah, attendez, madame, être thérapeute, ça ne veut pas dire qu'on voit tout le monde qu'il est beau, qu'il est gentil. Enfin, c'est pas ça. Et là, visiblement, il y a une mise en danger, et votre chien le dit, quoi. C'est ça qui est Voilà. intéressant. Là aussi, Oui, c'est oui, parce qu'il y a certains animaux, notamment les chiens, qui sont dans cette alerte quand même. Tu sens bien que oui, les ils chiens, il sont y a dans quand même cette. ce... On dit gardien pour un humain, moi je pense qu'il faudrait aussi dire gardien quelquefois dans l'autre côté. Et en parlant de gardien, moi j'ai eu une anecdote qui est pas pareille, mais qui rejoint la tienne. C'était un croisé de Bouvier bernois et de Berger et de Pyrénées, de ces montagnes des Pyrénées. Et on était pendant le confinement.
Et ce chien fuguait tout le temps, 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 tout le temps. Mais forcément, il y avait ce confinement. Et donc, en fait, quand il fuguait, bah, les maîtres ne pouvaient pas aller le récupérer dans la rue. Et généralement, c'était les gendarmes qui revenaient. Alors, il est gentil, ce chien, donc, qui ramenait. Votre chien, il est encore machin, etc. Donc, ça commençait à poser problème. Et donc, je fais cette connexion avec ce chien puis il avait un nom, il avait un nom de dieu grec. Et c'était ça qui était très intéressant. Et ce chien me raconte que dans sa logique à lui, il n'a pas de troupeau en ce moment et que donc il va récupérer les troupeaux d'en haut parce que comme il n'y a pas d'humain dans la rue, il est extrêmement stressé de savoir les troupeaux seuls. C'est ça qui était Oui, intéressant. Et donc ce stress, comme il n'avait pas de troupeau, c'est vrai que c'était un jeune couple avec un bébé. Lui, en fait, on lui disait que son territoire était le jardin. C'était un grand jardin, il y avait quasiment un hectare, hein. Mais ça ne suffisait pas. Et lui, suffisait pour lui, c'était complètement logique, normal, que là, il n'entendait plus de voiture, il n'entendait plus d'humains. C'était presque un stress pour lui parce qu'on ne lui avait pas expliqué. Et que du coup, il s'est dit, non, mais attends, là-haut, qui gère les troupeaux? Et donc, il montait seul toute la journée à voir s'il y avait des troupeaux. Donc, il revenait en plus super fatigué, etc. Enfin, bref, tu imagines un petit peu. Et on a un peu, donc, on a expliqué, j'ai expliqué un petit peu ce qui était en train de se passer. Et on a mis au point quelque chose aussi, c'est que j'ai fait, attends, ton troupeau, il est là. C'est elle, c'est lui et ce petit gars qui vient d'arriver. Et vraiment, ça a été, ah, ben oui, en fait, ben oui, je comprends, en fait, mon troupeau, il est là. Il y a sûrement d'autres chiens aussi qui font le même métier que moi. Et puis, c'est un berger, donc c'est un berger, c'est dans les gènes. C'est dans leur façon d'être, c'est leur vibration, en fait, d'être comme ça. Et à partir du moment où on a mis ça en place, ben, il a plus du tout fugué. Juste cette explication de texte humaine, du contexte humain. voilà, c'est ça. Je trouve que c'est beau ce que tu dis, Marie, parce que moi, j'envoie un message à mes clients quand j'ai fait la communication animale qui explique comment parler à son animal. Parce que on peut avoir quelquefois l'impression de parler à son animal. Donc, d'une part, quelquefois, on ne leur parle pas assez, et puis quelquefois, on les saoule. Ah, je vais aller préparer à manger. Et puis là, bah, tiens, je vais me lever, puis je vais aller mettre mes chaussures. Enfin, et ça les use parce qu'ils s'en foutent. Et dans ce flot de paroles, ils n'arrivent pas à retrouver ce qui est important. Parce que ce qu'ils veulent comprendre, c'est l'important. C'est la chose qui tient à cœur la famille, l'être humain, et qui va faire évoluer ou changer ou être important pour eux, et là où ils ont à s'adapter. Par exemple, là, je pars, mais je rentre tard ce soir, donc t'inquiète pas, voilà, je rentre, mais pas à la même heure que d'habitude. Ça, ils en ont besoin. Ils ont besoin de savoir, ce soir, il y a feu d'artifice, mais t'inquiète, je rentre avant, mais tu peux déjà te préparer, et puis j'ai mis des fleurs de bac dans la pièce, voilà, mais je rentre avant le feu d'artifice. Si jamais ça commence trop tôt ou tout ça, tu le sais, je reviens, je suis là, c'est le feu d'artifice. Voilà. Il y a tout, il y a tout ça. Il y a aussi le fait de dire, par exemple, quand on a des personnes qui ont le cancer, voilà, dans la famille, parce que moi, j'avais eu le cas avec un chien qui s'excusait. C'était très troublant, cette communication animale-là, parce qu'il commence la communication animale en disant, il faut m'excuser, je ne l'ai pas fait exprès. Et en fait, il n'avait pas reconnu son maître qui rentrait de chimiothérapie à cause de l'odeur. Et du coup, il Mhm. avait porté sur son gardien un regard halluciné, et il dit qu'il s'excusait parce que l'autre avait besoin à ce moment-là d'un regard normal, comme Bien si l'autre sûr. était normal. Et donc, on voit là la puissance de l'amour qu'ils ont, mais aussi la puissance des cinq sens qui troublent, qui amènent à la fois des choses complètes de compréhension, mais que si on leur a pas dit, donc là, on a mis en place un protocole, tu vois, pour les fois d'après, c'est de dire, allez, parce qu'il l'appelait papa dans la famille, allez, là, c'est parce qu'il ne reconnaissait pas, c'était l'ambulance, donc il était paumé de A à Z. Quand on ouvre la porte, il ne sait pas qui est-ce qui rentre, et là, il le reconnaît visuellement, mais ce n'est pas lui. Donc, Mhm. une très, très grosse, waouh, un regard effaré qui m'envoie. Pour les deux, c'est presque traumatique. Oui, voilà, il s'excusait de ça. Il disait, Mhm. j'ai pas supporté un regard de normalité, alors qu'en ce moment, il a besoin qu'on le regarde comme quelqu'un de normal. Ça, c'est une Mhm. preuve d'amour de dingue, parce que combien d'humains ne sont pas capables de donner ce regard Clairement, d'amour, et en plus ne clairement. se rendent pas compte qu'ils ont lancé
ce regard et qui en plus ne s'excuse pas. Tu vois, c'est un truc C'est une de vraie leçon, c'est des vraies leçons de vie à chaque fois, de toute manière. oui, oui. Et là, tu vois, on a mis un protocole en place avec la dame. Voilà, c'est de dire, bah, papa est en chimiothérapie, il rentre de chimiothérapie, c'est l'ambulance, c'est normal, tu vas pas reconnaître, c'est peut-être pas les ambulanciers de la fois passée, mais quand on sonne à la porte, je te le dis, et tu peux te préparer. Et le chien se préparait complètement. Il reconnaissait pas l'odeur, mais il s'en foutait. Et je le dis avec énormément d'émotion, parce qu'elle m'a renvoyé des messages en me disant, on vient de filmer, c'est un truc de fou. Tu vois, comme s'il n'était pas revenu depuis 3 mois, quoi. Une fête, Ouais. tu vois. Et c'est, allez, ça renvoie énormément. Et moi, j'en parle toujours Ben, avec elle. tu sais quoi, C'est, pour moi, c'est facteur de guérison. oui, oui, voilà. Et puis, c'est, en fait, on est des écouteurs d'amour. Tu vois, et donc on se prend cette charge hein, comme communicant, et là on doit essayer de le faire passer avec la vérité de l'animal, donc avec les mots, mais son tempérament aussi. Et je trouve que faire la communication animale à l'oral, c'est ça qui est très fort, parce qu'on va avoir des animaux qui sont comme ça. Je suis un peu timide, voilà. Ah oui, oui, Tu oui, vois, on va avoir des intonations. On a des oui, façons, parce que moi je suis très visuelle, on a des façons de voir l'animal s'approcher. Tu sais très bien que les premières secondes, elles sont importantes dans une com. Tu sens tout de suite comment ça va se placer, comment nous, en tant que communicateurs, on doit aussi amener le message, ou en tout cas les questions. Après, moi, comme toi, les questions, même si le gardien en a, je laisse l'animal s'exprimer d'abord. C'est oui, lui voilà, c'est qui ça. décide et c'est lui qui donne sa vérité avant de pouvoir dire tiens, tu sais, tiens, je vais te parler de quelque chose parce que voilà, ta gardienne ou ton gardien a exprimé ça et se pose des questions tout simplement par rapport à ça. Et clairement, des fois, c'est mais non, mais il se passe rien, ou alors si il se passe des trucs et ça fait des mois et que je suis maintenant, je suis obligée d'en arriver à faire caca à cet endroit-là ou à faire pipi là ou à mordre ou à machin. J'en suis arrivée à ce stade-là car on ne m'a pas entendu avant. Oui, moi j'avais un chat comme ça, un mâle assez puissant mentalement, tu vois, et vindicatif. Et le chat, la première chose qu'il dit, c'est faut faire quelque chose, hein, parce que franchement, moi j'en peux plus de faire pipi comme ça. Et donc la gardienne elle me dit bah écoutez, c'est pour ça qu'on vous appelle. J'ai dit bah écoutez, on va essayer de comprendre. Et le chat il disait mais on accepte n'importe qui dans la maison, hein. Tout, on accepte vraiment n'importe qui, hein. Les copains, n'importe qui des enfants. La maison, c'est une maison ouverte. On fait venir n'importe qui, des gens qui touchent à tout, qui regardent, qui font du bruit, qui sont pas bien élevés dans son sens à lui, tu vois, qui respectent pas la famille. Et il dit même dans les adultes, dans les amis de la famille, on accepte des gens qui sont profiteurs, voilà, qui sont un peu voleurs, qui sont dans la manipulation. Et il dit, moi, pour les faire partir plus vite, j'ai qu'un truc, c'est aller faire pipi sur leurs affaires. Et il dit, quelquefois, ils sont nombreux, moi, j'ai plus de réserve. Faut arrêter ça, j'ai même plus de quoi faire pipi. En fait, il Comme demandait l'aide quoi, parce que voilà. Et il disait, et la famille dit, bah oui, il va toujours faire pipi sur les affaires des mêmes personnes. J'attendais, il porte un message fort là, il porte un message fort. Et le chat, il disait, faites quelque chose, j'ai plus assez de pipi, moi. comme quoi, tu vois, c'est impressionnant ce qu'ils essayent un petit peu de nous faire passer à Oui, chaque fois. Et des ils le choses font avec qui les sont, moyens qu'ils ont. des fois, ils sont dans leurs croyances aussi. Et ça peut amener à des choses extrêmement. Là, c'est une anecdote qui est marrante, mais qui est vraiment enfin, révélatrice d'une situation qui ne l'est pas. Tu vois, il y a des fois, c'est des anecdotes marrantes qui sont dans des choses plus marrantes, mais qui sont dans la compréhension après de ce qu'on peut nous faire et manipuler dans la nature. Je t'explique. Moi, j'étais en stage en réveil des capacités, pas en com animal, mais en réveil des capacités. Mais je fais tout le temps une expérience de com animal pour expliquer ce que c'est et amener un petit peu à l'éveil de conscience par rapport à ça. Et je teste souvent, je demande quel animal du groupe, à qui, enfin, si animal qui veut s'exprimer, je vais le chercher, tu vois. Et là, je sens, on était une quinzaine, et là, je sens un canard. Un canard, mais pas un canard colvert, hein, un gros canard de barbarie, tu vois. Vraiment, tu sais, avec vraiment
tu sais, le masque rouge, etc. Enfin bref, le gros canard de Barbarie. Et je fais, mais c'était très prégnant. Et donc, je dis à cette assemblée qui était là, je fais, mais à qui appartient ce canard? Et là, il y a une fille qui lève le doigt, mais toute comme ça, qui dit, ben moi, ça fait un mois que j'ai un canard dans mon jardin, je sais pas quoi en faire. Et donc, c'était ce canard qui souhaitait s'exprimer. Et ce canard, c'était intéressant parce que déjà, il voulait être baptisé. Alors là, c'est vraiment très, très impressionnant parce qu'il voulait absolument un prénom et qu'elle s'adresse à lui en ayant un nom, qu'il ait un nom. Donc, on a été chercher ce nom ensemble. Et surtout, c'était très impressionnant parce que elle a deux poules. Elle a deux poules qu'elle a récupérées, justement, tu sais, des grosses usines à poules. Hein. Donc, elles sont en semi-retraite chez elle et ils font 2-3 œufs de temps en temps. Elle est contente. Et puis, les poules sont très bien. C'est deux poules qui vivaient ensemble. Et ce canard est venu, on lui demande. Et en fait, je dis, ben non, mais pour lui, dans sa tête, il n'est pas un canard. En fait, je sais pas si, enfin, toi tu le sais, mais peut-être que les gens qui ne le savent pas, généralement, les cannes, elles donnent très souvent leurs œufs. Les fermes récupèrent du coup les œufs des cannes pour les mettre avec les poules. Parce que les poules sont d'excellentes couveuses. Et donc, en fait, ce caneton qui est né dans, en fait, un nid de poules. Donc, pour lui, en fait, il a été élevé par une poule. Donc, pour lui, il est une poule. Tu comprends? Et donc, il fait tout comme une poule. Les poules arrivent, elles arrivaient à 18h, elles rentraient à 18h30. 18h30, elles étaient devant la baie vitrée à attendre leurs graines. Et il était là, et il a attendu, et il a complètement été dans le mimétisme de la poule, parce qu'il n'a jamais su qu'il n'était pas une poule. Voilà, oui, oui, tout à C'était fait. super intéressant, parce que du coup, ma place n'a pas été de lui dire, t'es pas une poule, t'es un canard. Il était très heureux comme ça. Et Oui, les oui, je poules comprends ce ne que tu faire veux dire. aucune différence entre lui et elle. Oui, Et c'est oui. là que tu te dis quand même, toutes ces interactions-là, c'est interespèces, enfin, elles sont formidables quand tu y penses. Comme quand, par exemple, moi, j'avais un chien qui expliquait que le chat était malade. Ah, moi, j'ai beaucoup On ça. prend une J'ai com et c'est pas ah pour oui. moi, il faut. Moi, ça va bien. Il me dit, mais moi, on peut attendre, moi. Non, non, moi, rien. Mais lui, ça va pas. Ses reins, ça va pas. Enfin, on s'en rend pas compte, mais il est en train de lâcher. Et donc, la com a été d'expliquer ça au gardien en disant, vous devriez aller demander un avis vétérinaire sur votre chat. Comment ça, mon chat, il va très bien? Chez moi, je vous le dis, votre chat va pas bien. Oui, voilà, moi, ça m'arrive, beaucoup, hein, d'avoir, voilà, des urgences vétérinaires, pas pour l'animal que j'ai en communication animale, mais pour l'autre. J'ai encore eu là dernièrement un chien et franchement, il était Mm. moins une, quoi. Il était moins une et voilà et bien sûr après les gardiens sont contents et puis je leur dis: «Surtout expliquez aux chiens que vous avez fait le nécessaire, faites le nécessaire» et c'est vrai que là, on voit toute la complexité du travail aussi parce que, bah, bien sûr, on n'est pas là pour poser un diagnostic. On a un risque, d'erreur, hein, sur ces choses-là, mais notre rôle quand même est de faire que dans tous les cas, le gardien, comprenne l'importance, comprenne l'urgence, n'ait pas trop peur, mais hop, décroche le téléphone et chien dans la voiture ou chat dans la voiture. Et ça, c'est là tout un enjeu. C'est à la fois comment on fait pas trop peur, parce que dans l'affolement et la peur, on fait aussi des erreurs et paradoxalement, on peut s'effondrer et ne pas aller au veto, surtout quand on voit rien. Hein, voilà. Et donc, c'est comment on est crédible en mettant la pression sans faire peur. Ça, pour moi, c'est un challenge professionnel, tu vois, euh, allez, qui est oui, c'est compliqué d'être dans ce dosage-là. Tu vois, c'est Complètement. parce que c'est chaque individu, c'est chaque gardien en face. On doit essayer de sentir ça pour savoir où est la limite, où est-ce qu'on doit appuyer pour qu'il soit dans l'urgence, mais sans avoir peur. Je trouve ça fait partie des choses compliquées du travail, mais qui sont intéressantes à faire. Tu sais, tu Ah, parlais c'est ça. ouais, tu parlais de baptême et moi j'avais une anecdote comme ça. Je suis allée dans une écurie j'ai fait une journée communication animale dans cette écurie et il y avait un cheval de 34 ans.
Donc, tu vois, c'est pas tous les jours un papy qui est Non. vachement dans sa tête, voilà, qui est encore alerte, voilà. Et donc, arrive la propriétaire. Je faisais les communications animales à la chaîne, hein. J'étais dans le dans la petite pièce de l'écurie. Et puis, donc, je ne sais pas l'âge, je ne sais pas tout ça, voilà. Donc, j'ai juste la tête du cheval. Et le cheval dit, ouais, mais là, faudrait quand même bénir l'écurie, hein, parce que moi, j'ai toujours été dans des écuries qui ont été bénies. J'ai vu passer le curé au moins deux, trois fois, hein. Et là, c'est une nouvelle écurie, bah, pas de curé. J'ai pas vu, j'ai pas vu la bénédiction de l'écurie, rien, rien du tout. Et pourtant, je suis arrivée dans les premiers, et c'est une nouvelle écurie. Tu vois, ça faisait deux, trois ans. Et il disait, c'est super important parce qu'il y a un problème géobiologique avec des croisements d'eau au bout du terrain, et tous les chevaux qui sont là-bas ont des problèmes de fourbure. Donc, pourquoi on ne bénit pas l'écurie? Donc, du coup, bah, appel au responsable d'écurie, voilà, en disant, bon, écoutez, merci de m'accueillir. Enfin, j'avais déjà dit merci le matin, tu vois, mais bon, vous avez des soucis dans cette pâture-là au bout? Ouais, Oui, voilà. Vous avez fait bénir l'écurie? Ah ben non, justement, on y pense. Mhm. Bah, parce que là, c'est vrai. vous avez tel cheval qui réclame. Ah bon? Bah ouais, lui, il a déjà vu plusieurs curés, donc il réclame la bénédiction. Voilà. Et dans ce symbole, parce que c'est pas quelque chose de chrétien, c'est pas ça qui dit. C'est il faut redonner du sens à la terre en se questionnant où est-ce que l'écurie a été construite, et du coup pouvoir redonner un sens d'harmonie. Et après, c'est les convictions religieuses, c'est voilà, on a travaillé aussi sur voilà, sur la source, sur tout ça, sur les pierres sur la source. Voilà, on a travaillé toutes ces choses-là. Mais le cheval, avec son âge et sa sagesse et son vécu, il faisait un appel au spirituel, en fait, dans cette écurie. On Et oublie, du coup, pareil, c'est comment on le fait on passer, quoi. oublie que les animaux ont des besoins spirituels aussi, Oui, des besoins d'élévation. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu sais que moi, je nettoie les lieux, je fais des harmonisations. Moi, j'aime pas dire nettoyage des lieux. Moi, je dis harmonisation habitat-habitant. Et c'est vrai que il y a énormément d'animaux et souvent des chevaux, c'est vrai qu'ils sont plus dans cette optique-là, euh, qui explique qu'il faut remettre du sacré. Il oui, faut voilà, c'est ça. consacrer un lieu. C'est-à-dire que c'est pas, voilà, si c'est une écurie, on la consacre écurie. C'est-à-dire que voilà, on y met cette parenthèse, on y met cette élévation finalement vibratoire, on y met cette joie de partage, de choses, voilà, de vie entre nous, d'harmonie, comme tu dis. C'est vraiment le mot qui me permet d'en parler. Et quelquefois, ils nous mettent sur la piste de certaines choses. Moi, je sais que j'ai été nettoyer justement une ferme il y a quelques temps, et je suis arrivée dans cette ferme. euh, je ne savais pas encore pourquoi, et en fait les chevaux toussaient. Les chevaux toussaient énormément, pourtant le foin était déboussiéré, c'était du nouveau foin, tout était désinfecté, enfin vraiment tout était normalement, c'est-à-dire à la vision, c'est-à-dire dans le réel, c'est-à-dire vraiment dans la matière, tout était fait entre guillemets. Mais avant elle achète cette ferme, cette dame, il y a eu un incendie, Eh oui. et l'incendie de l'écurie. Et en fait, c'était la mémoire des murs de cet incendie qui a ravagé l'écurie et qui a tué des chevaux, qui Eh oui, oui, résonnaient oui, sur les chevaux. Tu vois, là aussi, c'est intéressant. Et c'est les chevaux qui me l'ont dit. bien sûr, Nous, on va bien te raconter ce qu'on perçoit, parce que quelquefois, on ne le perçoit pas. Voilà, mais il y a des fois où vraiment, quand on est en baisse de défense immunitaire ou quoi, ou qu'est-ce, clac, ça vient nous influencer énormément d'un point de vue énergétique. Oui, et puis les animaux, ils voient les âmes errantes, et ils voient les âmes en peine. C'est vraiment, le terme est exact, dont les âmes qui sont décédées euh, par choc. Voilà, donc c'était pas le bon moment Ouais, pour eux celles de qui sont partir. sidérées, moi j'appelle ça des âmes sidérées, oui. Oui, voilà, elles sont choquées, et elles restent là comme prisonnières
d'un de, espace-temps, ouais. Mmh. de l'entre-deux, ou aussi, alors, parce que quelquefois, il y a du refus de mourir, parce qu'on sent que l'autre, le gardien, n'est pas prêt et qu'on voulait encore un petit peu rester, et du coup, l'âme ne se détache pas bien. Et ça, les animaux, alors d'une part, on le voit avec les animaux décédés, mais les animaux sont très fins pour ça. Et en fait, ils voient ces âmes-là, ces âmes errantes. Et dans les communications animales, ils nous disent ça aussi. Et je trouve que c'est assez intéressant. Et là, je sais que tu avais aussi préparé des choses sur les nacs, si tu as envie d'en parler. Moi, j'avais envie de parler d'un perroquet, tu Vas-y, vois. alors vas-y, bah, je te laisse commencer et moi je Oui, raconterai ma petite histoire de caméléon. oui. Alors, moi, j'avais préparé de vous parler de ce perroquet, parce qu'en communication animale, ce qui est très troublant, c'est quand on nous répond quand même et que c'est audible. Ça veut dire que normalement, moi, j'entends des voix, je vois, je ressens, je vais la voir dans le corps, mais de là à parler à l'animal et l'animal, il répond et les propriétaires entendent la réponse, là, Ça c'est une c'est autre paire de génial. manches. Bah, c'est surtout que c'est très, très troublant. Et sur l'attitude de l'animal aussi, qui là va prendre des initiatives. Voilà. Et donc là, j'arrive dans une famille où donc la dame est thérapeute, le monsieur est aussi dans une très belle ouverture de cœur pour accompagner dans le social. Voilà. Il y a un labrador qui, dans une des communications animales, donc là je faisais un suivi en shiatsu, et le chien, dans une des communications animales, il avait dit oui, mais moi aussi je veux faire de la médiation animale. Bon, donc du coup, toute la famille était partie se faire former en médiation animale. Comme le chien voulait, il réussit largement ses examens. Et puis voilà, ils font de la médiation animale à l'hôpital Dron à Tourcoing. Puis là, ils m'appellent pour un suivi shiatsu. Donc j'y vais. Et puis moi, je dis, mais euh, vous avez un perroquet? Où est-ce qu'il est votre perroquet? Enfin, le perroquet, il veut parler. Ils me disent, bah oui, mais on l'a mis tout en haut pour pas qu'il crie. Donc on l'a monté à 2 étages pour que vous soyez tranquille dans la séance de shiatsu. Je dis, mais écoutez, votre perroquet, enfin, voilà, il se questionne, il dit, pourquoi lui, il peut pas? Pourquoi il peut pas faire de la médiation? Alors, ils me regardent, ils me disent, bah, c'est un perroquet. Je dis, bah oui, mais enfin, il veut faire de la médiation. Je dis, écoutez, est-ce que vous pouvez le descendre et tout? Elle me dit, vous savez, c'est un cas, il faut le descendre dans sa cage, il va faire que hurler, que parler, il veut pas qu'on le touche. Je dis, si, si, je fais, écoutez, là, c'est pas du tout ce qu'il raconte. Il veut sortir, il veut venir, il veut une communication animale. Elle me dit, vous prenez le risque? Je fais oui, parce que c'est vrai qu'aller, hein. Bon. Et donc, bah, vous le verrez sur le PDF. Donc, on ouvre la cage, on accepte sa communication animale et voilà, il vient tout de suite se mettre sur la table. Voilà. Pendant la communication animale, il est sur mon épaule. Elle me dit, il fait jamais ça, il est associé pinçant et tout ça. Elle me dit, ça va? Je suis, oui, oui, ça va. Et puis, on commence à parler. Donc, je lui dis, bah, écoute, on va voir pour qu'on comprend que tu as envie de faire de la médiation animale. Oui. Oui. Donc, la médiation animale, tu sais que tu vas devoir aller voir des personnes, que tu vas devoir aller en formation. Oui. Que c'est interdit de pincer, de se servir de son bec. Oui. Que tu vas avoir des piqûres aussi parce que tu vas devoir être vacciné. Oui, je sais. Voilà, donc c'est voilà. Et puis donc à la fin de la communication animale, on lui dit bon bah donc je lui dis donc la famille elle lui dit bon bah t'es content? Oui, 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 Coco très content, très content. Puis de là il pose sa tête sur ma joue puis il dit bisous. Waouh. Et Ouais, tu vois, là c'est bien, ouais, voilà, c'est beau, ouais. ah Waouh! oui, et Tu c'est as dû avoir une vibration, ouh! c'est surtout que pendant la communication animale, tu sais qu'il comprend avec toi, tu vois, mais en plus, il te le valide, tu vois. Et ça, c'est très troublant, c'est très troublant. Et donc, il a passé sa formation hein, de médiation animale, il a été premier partout, devant les chiens, les lapins, tout, premier. Pour bien montrer qu'il voulait, que c'était ça qu'il voulait faire et tout. Et il est exceptionnel en médiation. C'est vrai? Eh oui, Génial. eh Comme oui, quoi, il pense tu vois, c'est pas, intéressant parce que les animaux savent où ils vont être utiles et se sentir, dans une espèce de complétude personnelle aussi. C'est ça qu'il oui, faut aussi voilà, comprendre. c'est pas une utilité dans le sens où Ils ont l'humain pas envie l'entend. d'aider les humains, c'est pas ça, c'est qu'ils se sentent, C'est- capables de. Oui,
utile à la vie, à leur chemin de vie. Voilà. Et il avait envie de faire des choses, en fait. Il disait qu'il voulait, il était participant, il voulait faire des choses. Et pour lui, c'était aussi un moyen, pas seulement de s'exprimer, mais de faire, d'être acteur. Voilà. Et puis de faire des choses variées, d'apprendre, de comprendre. Voilà, il était très, oui, comme ces oiseaux-là, quoi, grimper, regarder, attraper, participant, enfin, tout le mode de vie des, de ces oiseaux exotiques qui sont des sauvages, hein, faut pas l'oublier, hein, les oiseaux sont des sauvages. Et donc, il y a quelque chose sur le mode de vie où ils ont Mhm. besoin de retrouver ça. Même si on leur propose un mode de vie un peu différent, ils ont C'est besoin ça. de retrouver ça. Et voilà, ça, c'est des histoires un peu particulières, hein, quand ils viennent, puis ils disent, bon, allez, c'est bon, tu as tout compris? Oui, bisous, Bisous. bisous. En plus, ça, c'est très humain. Donc, il y a vraiment du mimétisme avec eux quand même. C'est-à-dire que Oui, et puis même de ils parler, c'est adaptent, parce que on se rend compte à quel point ils adaptent leur façon de nous parler pour qu'on puisse comprendre avec notre petite intelligence humaine, on va dire. oui, 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 puis c'est des mots c'est des mots qu'ils ont entendus, quoi. Tu vois? Et dans le même cadre comme ça, j'ai fait une communication animale. Oh, c'était euh, très, très troublant. Donc, j'étais avec un monsieur, tu vois, et c'était un perroquet qui, c'est pas qu'il parlait, il était vraiment à crier. Tu vois? Ouah, donc il poussait des cris. Sauf que pendant la communication animale, lui, il se met à parler. Et puis, donc, il me dit des prénoms de filles. Donc, Sylviane, oui, non, non, ah, salope, non, non, non. Enfin, il me sort tout un truc. Donc, moi, j'y vais et en même temps, je dis au monsieur, écoutez, je suis désolée, je ne sais pas ce que votre perroquet, il me raconte. C'est comme une liste de courses, mais avec des prénoms de femmes. Et puis, à chaque fois, j'entendais tout, 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 tout. Il me faisait ça. Et puis j'avais un autre prénom de femme, tout, 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 tout. Et donc le monsieur, il me dit, bah écoutez, je sais ce que c'est. Je dis, bah c'est quoi? Il me dit, bah c'est quand j'appelle ma liste de copines pour sortir samedi soir. Et moi, oui, ok. Le perroquet avait lâché tout. Bah oui, bah écoute. Voilà. Ils entendent, tu vois, et ils perçoivent. Puis en plus, il y avait ce bruit de musique qui l'interpellait. Et c'était Ouais. surtout le bruit du téléphone, tu vois, et le passage à la suivante. Mais je comprends, hein, parce que là, tu vois, tu me parles d'un perroquet. Moi, j'avais eu un calopsite il y a très peu de temps. Déjà, c'était super marrant parce que pareil, première sensation, tu sais, quand je me connecte, ça sent l'anis. Mais fort, tu sais, pas l'anis du Ricard, mais l'anis, tu sais, des bonbons, les bonbons de Flavini, là, tu sais, c'est plutôt cet Oui, anis-là, plutôt naturel, mais très, très fort. Ça rentrait dans mes sinus, c'était très impressionnant. Et au moment où je faisais la com, en fait, sa propriétaire était en train de nettoyer le fond de cage. Et le fond de cage, en fait, c'était un fond de cage anisé. Et ce calopsite, justement, expliquait que ce qu'il adorait par-dessus tout, c'est que quand elle faisait le ménage, elle mettait la musique à fond. Et il m'a fait sentir, tu sais, parce que ça faisait le rythme, tu sais, des percussions. Et dans sa cage thoracique, tu sais, ce qu'elle pouvait produire comme nous quand on va dans une rave party ou à côté de baffes très, très fortes, tu sais. Et il adorait ça. Tu étais comme ça, y arriver et tout. Elle fait, en effet, il fait tout oui, le temps ça. Et c'était oui, très impressionnant au niveau physique. Là, j'étais vraiment dans un état kinesthésique, hein. Comme tu dis, hein, on peut avoir des voix, on peut avoir des images, on peut avoir des sensations physiques. Et là, cette kinesthésie m'est associée à cette émotion de joie puissante, tu sais. Ce côté-là, bon, après, j'ai eu la joie aussi de ressentir un fort besoin sexuel, tu sais, de devoir pouvoir, parce qu'il a perdu sa femelle, en fait, et vraiment, ce besoin de reproduction était extrêmement exacerbé chez lui. Et en fait, il voulait pas d'autres femelles. Par contre, on a trouvé l'exutoire, entre guillemets, et je ne savais pas que ça existait. On a cherché un petit peu sur Google, dans des sites, etc., spécialisés en animalerie. Il y a
peluches en forme de calopsite quand ils ont perdu leur femelle ou leur mâle, en fait, pour tenir compagnie. Et c'est vrai qu'ils se sentent mieux depuis. Tu vois, donc il y a quand même un côté très intéressant à la chose. Et on oublie toujours que ces animaux-là, qu'on dit justement des nouveaux animaux de compagnie, ont aussi des sensations, des émotions. Et j'aimerais justement terminer avec ce caméléon qui était exceptionnel. Mais quand je dis exceptionnel, de flegme presque humain. Enfin, je trouvais ça vraiment très impressionnant. Je sais pas pourquoi ça a coupé, ça a dû couper, je sais pas. Bon, on me Non, revoit. il est toujours pas Marie. Euh, T'inquiète. Ok. euh, c'est un jeune garçon qui n'a pas d'argent pour faire une com, mais qui est passionné justement par les lézards, les caméléons, les iguanes, etc., etc. Et il avait déjà des lézards et un iguane, et là il venait d'avoir un caméléon et il ne savait pas du tout. Alors malgré tout ce qu'il pouvait apprendre là-dessus, il sentait, et ça c'est génial. Je me dis que les jeunes maintenant, ils ont maintenant cette empathie qui est ouverte et ça leur permet d'être capable de voir qu'il y a quelque chose à aller chercher. Et donc, ce jeune garçon qui n'avait absolument pas les moyens de payer une com, je m'en fous. C'était, allez, je fais ton caméléon parce que j'en fais pas souvent et que moi, ça me permet aussi d'apprendre des choses. Donc, du coup, je fais ce caméléon et ce caméléon me dit en premier, moi, j'en ai marre. Ils me mettent des choses lisses dans mon vivarium alors que j'ai besoin de choses rugueuses pour enlever ma peau. Mais vraiment, c'est j'en ai marre. Moi, j'en ai marre. Ils veulent pas que je me blesse. C'est pas possible. Moi, j'ai besoin de cailloux rugueux. J'ai besoin d'un truc où je peux passer en dessous et que ça m'enlève. Là, il m'expliquait, c'était tellement impressionnant. Tout ce qui devait s'enlever, etc. Et moi, j'ai besoin d'aller me gratter dans des endroits rugueux. J'ai besoin de ça. J'ai besoin d'avoir une branche sur laquelle ça grippe et pas lisse. Vous croyez que ça fait plus beau et tout. Il expliquait que les humains avaient du mal à faire la différence entre les choses esthétiques et les choses pratiques. Et c'était super bien parce que quelque part, il me dit, ouais, mais moi, c'est le mec qui me l'a vendu qui m'a dit de mettre ça. Donc Oui, forcément, voilà. il faut bien faire. C'est une méconnaissance aussi au niveau éthologique des besoins pour la mue, pour le changement de peau, pour nettoyer la peau, hein, tout simplement, même s'il ne mue pas Il forcément m'expliquait que complètement. leur peau, c'était un organe, mais bien plus important que nous encore. C'est-à-dire que sans peau, enfin sans cette hygiène, c'était comme s'ils étaient coupés d'une partie, tu sais, et que ça les mettait en danger. Forcément, ils ne Bien sont pas en sûr, danger bien dans un sûr. vivarium, mais que leur instinct, c'était vraiment d'avoir cette peau au top, les pores complètement propres. Enfin, c'était au niveau dermatologique, c'était super intéressant. Et Bien ça, on sûr. n'aurait pas été chercher ça autrement, tu vois. Ben oui, alors, mais je te rejoins, Marie, mais là, je trouve que c'est très triste au niveau éthologique parce que Ah oui, ah oui. tu vois, c'est le propre de tout ce qui est reptiles et animaux à sang froid. Euh, Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que la température, elle s'adapte corporelle et la couleur aussi, hein, s'adapte par mimétisme à l'environnement. Donc pour Mhm. ça, il faut pouvoir le capter. Il faut pouvoir capter tout ce qui est chaleur extérieure, tout ce qui est voilà, et pouvoir s'adapter et se fondre dans l'environnement. Et puis aussi capter la chaleur pour se réchauffer. Hein. Ça c'est important aussi. Ils se mettent au soleil, voilà, ils prennent le soleil, pas trop, mais allez, on sait qu'ils aiment le soleil aussi. Hein. Donc voilà, c'est tout ça. Je pense qu'on a encore énormément de choses à apprendre et voilà, il faut savoir raison garder hein, sur les nacs. Il faut savoir raison garder et toujours se poser la question de est-ce que cet animal doit être là? Euh, pourquoi il est là? Qu'est-ce que c'est que cette mode? Il faut vraiment se questionner. Est-ce que nous, on aimerait être dans un vivarium, voilà, au milieu de la jungle, parce que quelqu'un a envie de nous comme NAC? Voilà, ce sont des questions à nous poser sur. Bah, c'est la captivité Oui, c'est la au sens captivité. enfin voilà, moi quand je vois par exemple euh, je vais le dire hein, parce que voilà, il y a des choses qui peuvent me choquer aussi. Euh, quand j'ai été voir une conférence avec quelqu'un d'assez connu, je donnerai pas le nom, qui s'est baladé avec une mygale, par exemple. Mais
dans son esprit à lui, c'était regardez, la migale, c'est beau, ça fait pas peur. Vous avez des phobies, je vais vous montrer à quel point ça fait pas peur. Mais Et ça, c'est donc, des cette animaux qui migale, déjà, stressent énormément. elle était dans une petite boîte, d'accord. Et est-ce que cette migale, on l'a prévenue de ce qu'elle allait faire? Je pense pas, parce que il a mis une quinzaine de personnes et tout le monde venait. En fait, la conférence, il n'y avait pas énormément de fonds parce que finalement, c'était plutôt ah ben pendant la conférence, on va faire toucher une migale, quoi. Et cette migale, elle allait sur de peau à peau, d'épiderme en épiderme. Tu sais, les gens mettaient leurs mains comme ça ou comme ça. Et il avait mis les gens en rang et il faisait passer la migale, mais du coup, il a tapé pour qu'elle avance, pour qu'elle aille de main en main. J'étais extrêmement mal à l'aise. Parce que je me suis dit, est-ce Bien que sûr. vraiment on a besoin de prouver ce genre de choses en mettant une migale déjà qui était fatiguée, parce qu'il faut savoir que de balader de main en main comme ça, alors que normalement elles sont dans une immobilité quasi tout le temps. Donc c'est comme si on lui faisait faire un marathon à cette migale. Enfin, il faut songer à tout ça. Et tu as raison, les NAC, comme c'est petit, comme c'est machin, comme c'est original, etc., on veut en faire des démonstrations de quelque chose. Et Oui, cette migale, j'ai pas eu c'est l'autorisation de son gardien pour me connecter à elle, mais j'ai quand même ressenti et perçu des choses Oui, qui m'ont mis il peut y extrêmement avoir mal à l'aise. énormément de stress. Tu vois, moi, j'avais travaillé en shiatsu sur une migale parce que bah, elle s'était bloquée une patte. Enfin bon, elle était un peu comme ça et ça se remettait pas bien au niveau des énergies. Bah, je vais te dire, on a fait pour que ce soit elle qui vienne. Tu vois, moi, on a attendu qu'elle soit prête en communication animale et en shiatsu. Et après, il faut voir, elle se donnait vraiment dans le shiatsu, tu vois, à se recroqueviller, s'attraper pour pouvoir étirer une des pattes. Enfin, c'est impressionnant parce qu'à un moment donné, elle te serre, mais c'est pour étirer une, en fait. Elle a besoin de serrer pour étirer une. Donc, c'est comment on la laisse prendre des positions qui sont propres à elle pour qu'on puisse l'accompagner, lui dire qu'elle est belle, voilà, lui dire aussi qu'on la respecte, voilà, c'est tout ça. Et je trouve que il y a énormément de stress pour eux parce qu'on est des prédateurs. Ça, ils l'ont très bien compris qu'on était dangereux pour elles. Faut pas se voiler la face. Ils ont conscience de notre dangerosité. Voilà. Et tous, enfin, en fait, là, on peut rejoindre aussi surtout les animaux, surtout les animaux de Oui, compagnie. On est quand même le prédateur ultime. Même pour un chien, voilà. hein. Il y a ce chien, il y a quand même, il sait très bien jusqu'où certaines personnes peuvent aller. Euh, et, euh, et si on pouvait juste résumer un petit peu toutes ces histoires qu'on vient de raconter, au fait que j'espère que vous aurez compris avec ces témoignages que les animaux sont sans jugement, sont sans filtre, sans tabou, sans jugement, que cet amour incommensurable qu'ils peuvent nous porter, je pense que, comme tu dis, tu parlais de respect là avec cette migale, tout le respect on doit leur porter, c'est leur renvoyer cet amour incommensurable. Et cet amour incommensurable, il commence déjà par les mettre dans un certain bien-être et les écouter. Et si déjà les communicateurs animaliers pouvaient servir à ça, être ce trait d'union pour que les gens comprennent qu'il y a des droits et des devoirs après une communication. Ça, les gens oublient souvent, que c'est pas que pour savoir si l'animal les aime. Hein, on est tout à fait d'accord, Lucille, que ça nous convient pas, mais que généralement, il y a des choses à améliorer, peut-être justement un suivi vétérinaire à engager. On aura fait un grand pas sur aussi le respect qu'on a aussi des communicateurs animaliers en général. Donc ça Oui, aussi. oui, moi j'ai envie de clôturer en disant merci à mes clients qui ont l'ouverture de cœur et l'ouverture d'esprit Ah oui. sur l'âme de leur animal, voilà, qui osent aller au-delà de leurs croyances. Je trouve ça vraiment exceptionnel et digne. Et là, pour le coup, ils sont vraiment en amour incommensurable. Il y a encore aujourd'hui euh, des humains qui se pensent supérieurs, qui pensent tout savoir, qu'ils ont, je sais pas, 10 ans d'équitation ou 15 ans de propriétaire ou je sais pas combien d'années de vie. Enfin bon, quand on voit ce qu'est l'humain, on se rend compte que c'est pas la quantité qui fait la qualité. Donc, du coup, bah, je les invite aussi à réfléchir à qui ils sont eux pour, parce que leurs croyances ou qui ils sont, honnêtement, on s'en fout. Mais par contre, la dignité qu'ils mettent à avoir
à prendre conscience que l'autre est une âme, et puis aussi à se dire que l'animal dont ils ont la charge, eh bien, c'est un cœur qui vibre, c'est un cœur qui vit. Et rien que pour ça, c'est un cœur qui palpite. Et rien que pour ça, on doit et on peut se poser et se dire, ah oui, il est en vie, il a un cœur qui palpite. Et du coup, moi, qui je suis pour dire je sais ou je sais pas ou je sais mieux que les autres? Parce que celui qui sait comment son cœur y palpite, c'est celui qui le ressent. Et je trouve que moi, tu vois, c'est ce message-là que j'ai envie de faire passer. Et après, dans la communication animale, effectivement, c'est juste une photo, c'est juste un nom, on ne donne pas d'âge. Les questions, c'est à la fin. Si vous avez un communicant qui vous demande toutes les questions au début et 36 photos, pousse, il faut changer de communicant. Voilà, ça, c'est des règles de Et base puis, un communicant qui va vous culpabiliser aussi, hein, parce qu'il y a énormément, moi, je récupère beaucoup de personnes qui sont dans une détresse parce que on a dit, bah, machine, tu fais mal ça, tu fais ci, ça. Il y a beaucoup de culpabilisation, ou alors qu'on va raconter des histoires. Oui, ton chat, il est là pour une mission auprès de toi, etc. On va essayer de raison garder. L'animal va d'abord donner ce qui est dans le présent. Et bien sûr qu'il y a des couples qui se forment et qui sont là pour s'élever ensemble, etc. Mais il faut aller retrouver une certaine essence originelle de la communication animale et pas y mettre de termes trop ésotériques et en tout cas trop occultes à mon goût en ce moment. Bien Revenons sûr, à une simplicité de connexion. Pour moi, c'est aussi voilà, le but premier de voilà. cette live. J'aime beaucoup ce que tu dis là, et ne faisons pas porter à l'animal nos incohérences. Hein, parce que là, dernièrement, avec tout ce que tu parles, sectaire, ésotérisme et tout, je me suis retrouvée avec des questions. Est-ce que mon chat pense que c'est le bon moment pour moi de changer de travail? On se calme, quoi. Hein, voilà, on C'est se ça. Et calme. toutes C'est, les pathologies de l'animal ne sont pas forcément en miroir par rapport à vous. voilà, voilà, Et inversement, toutes vos voilà, pathologies ne sont pas en miroir par rapport aux pathologies de votre animal. Ce sont des choses au cas par cas. Ce sont des choses voilà. qui se voient Et et qui méritent réflexion dans une vraie séance avec un vrai communicateur, pas quelqu'un qui se dit communicateur au bout de 2 jours de formation. Bah, ça, c'est mon avis aussi. Mais ça, oui, je voilà, pense que ou les gens sont assez même, sensibles maintenant à voir et à ressentir la vibration avec lesquelles, en fait, voilà, allez voir un communicateur qui vous attire aussi. Parce que quelque part, des fois, c'est l'animal qui vous pousse à aller voir une personne. Donc, vous avez déjà beaucoup d'intuition. Si vous voilà, faites appel à un communicateur, c'est que déjà, vous avez l'intuition que ça va faire avancer les choses. Et ça, voilà, on peut vous et remercier d'avance de ça. voilà. Ayez confiance dans ce que vous ressentez. Voilà, écoutez votre cœur, allez voir les témoignages, enfin voilà, ne écoutez-vous quand vous choisissez la personne qui va faire, communicant pour votre animal. Veillez à ce qu'elle sache faire, un scan physique parce que c'est quelque chose de fondamental pour les urgences vétérinaires. On a aussi cette responsabilité-là, et ayez, comment je dirais, ayez vos 5 sens ouverts, la raison ouverte pour choisir votre communicant. Je trouve que c'est important. Moi, je reviens sur ce truc du travail. J'ai des animaux qui me disent, parce qu'ils me le posent en question tout seul, et quand est-ce que tu changes de travail? Parce qu'en ce moment, ça va vraiment pas, t'es pas bien et c'est lié au boulot. Bien sûr que j'ai des animaux qui me disent ça, mais ils disent Bien pas, c'est sûr. le moment pour changer de travail. Ils nous le posent en question. Et quand est-ce que tu changes de travail? Et là, la En personne présent. est très surprise. Voilà. Et je trouve que ça, c'est important. C'est pas l'animal qui doit nous dire change de travail maintenant. C'est pas ça. Mais il va, quand il sent qu'il y a quelque chose, on n'a rien besoin de lui demander, il nous le dit avant. Parce qu'ils sont amour et qu'ils sentent qu'il y a quelque chose sur le chemin de vie de l'humain qui est un petit peu biaisé, qui est un petit peu pas facile pour l'autre. Et avec amour, ils disent à l'autre, mais pose-toi la question. Est-ce que c'est le bon moment ou pas pour toi? Mais enfin, tu te poses la Comme, question ou comme un pas? ami devrait le faire. Voilà, Un voilà. ami. Oui, voilà, il y a quelque chose d'amour et d'amis, tu as raison. Et un ami, ça donne pas la solution, mais ça permet à l'autre de se questionner. Et c'est ça qu'il faut voir dans la communication animale. Eh ben, ça sera le point d'honneur de ce live.
Je te remercie vraiment, Lucille, parce que j'ai passé un bon moment déjà et que je me dis que vraiment, ce genre de live, de raconter ce qu'on peut trouver dans les coms, c'est un vrai, pas devoir, parce que c'est pas un devoir, et une vraie façon d'ouvrir les consciences. Et j'espère que ça aura plu à tous les gens qui seront avec nous pendant ce live. N'hésitez pas à retrouver Lucille sur sa page. En commentaire, on mettra le lien vers ta page directement. Et puis moi, vous me retrouvez aussi hein, sur ma page Marie Ferla. Lucille fait des communications et des séances. Et moi, je forme à la communication animale. Donc ça, voilà, on va Oui, se diviser les choses. De toute façon, on va mettre toutes nos coordonnées en dessous. Et puis, je vous ouais, apprécie. J'ai apprécié vraiment ce moment. Et je oui, retousse au moment que c'est la fin. Donc, ça indique bien que c'est la fin du live. Je voilà. vous remercie beaucoup. Et Merci. puis, soyez vraiment. Voilà, merci beaucoup à vous. Soigne-toi bien, Marie. On vous met donc les liens des pages. On vous met aussi le lien du Drive pour que vous puissiez regarder ce que je vous avais préparé. Vous aurez quelques photos, c'est assez sympathique. Voilà, et puis très belle vie à vous, et puis très belle vie à vos animaux. Et regardons-les comme une âme et un cœur qui bat. Voilà, à bientôt. À bientôt.